Il n'y a que les chrétiens spirituels qui peuvent dire Amen. Amen. Parce que les chrétiens charnels, ils sont intéressés par ce qu'ils vont avoir. La gloire de Dieu, ce n'est pas important. Ils ne sont pas contre ça. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas la priorité. Amen. Mais quelqu'un qui a compris que ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus. La première chose que tu cherches, c'est la gloire de Dieu. Quand tu penses comme ça, même avant de t'habiller, les femmes, c'est toutes les femmes, avant de t'habiller, tu vas penser à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que les hommes qui vont me voir dans la rue, est-ce qu'ils vont avoir envie de coucher avec moi? Ou bien ils vont se demander, quelle est cette fille différente? Elle est d'où? Qui est cette fille dans ce monde de 2024 qui est différente, qui cache ses parties intimes? Alléluia. Parce que là, tu fais ça parce que tu penses à la gloire de Dieu. Alléluia. Mais quand tu ne penses pas à la gloire de Dieu, tu es charnel. Tu veux montrer tes belles jambes. Tu veux que les gens disent waouh! Waouh! Une bombe! Tu es charnel. Parce que tu es en danger public. J'aime dire aux filles qui portent des mini-jupes qu'elles sont des dangers publics. Parce que, non, il faut parler aux frères qui sont charnels. Ils vont vous dire. Moi, je viens à l'église espérant être sauvé, mais je sors avec des problèmes dans la tête. Parce que la soeur qui était avec moi, quand elle s'est assise, c'était terrible. Dans l'église de Dieu, que Dieu nous pardonne. Nous sommes là pour aider les autres. Ne sois pas une cause de chute pour ton frère. Parce que tu seras doublement puni, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. C'est ça. Quand je vois ça aux filles, me disent, mais dans le monde, dans le bus, il n'y a que ça. Laisse-les. Que ça ne vienne pas de toi. Que ça vienne des autres. Parce que toi, tu dois d'abord la gloire de Dieu. Je vais vous dire que Dieu est vraiment déçu de beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits. Ce sont des demandeurs, des conservateurs. Dieu cherche les dispensateurs. Ça, c'est un message des eaux, très solide. Amen. Verset 7. Alors, il dit au vigneron, Amen. Le vigneron, c'est l'image, dans ce contexte, c'est l'image du Saint-Esprit. Amen. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Autrement dit, retranche-le, arrache-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le fermier ne peut pas accepter que l'arbre reste là sans porter du fruit. Pourquoi il dit que ça occupe la terre inutilement? Parce que la terre est riche. La preuve, c'est que les feuilles sont vertes. Donc il y a la richesse. L'arbre est en train de consommer la terre inutilement. Il y a des chrétiens consommateurs inutilement. Ils sont là. Ils veulent seulement recevoir. Et quand Dieu les bénit, c'est pour eux, c'est fini. Donc tu occupes le royaume de Dieu inutilement. Le verset 7, le verset 8. Le vigneron lui répond, comme le Saint-Esprit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Il plaide pour nous. Il intervient pour nous. Ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être Jésus qui intervient pour nous, qui plaide pour nous. Alléluia. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Et je suis en train de vous donner du fumier. Ça, c'est le fumier que je vous donne. Les engrais, pas chimiques, mais spirituels. Alléluia. Je vous donne les fumiers pour que vous ayez les fruits. Et j'espère qu'il y a beaucoup qui vont avoir des fruits ici et sur YouTube. Alléluia. Laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Verset 9. Peut-être, oh là là, il y a même des doutes. Je suis sûr que tout le monde ne sera pas changé ici. Mais j'espère qu'il y a ceux qui vont changer. Et je crois que tu seras parmi ceux qui vont changer. Alléluia. Peut-être à l'avenir, après que le fumier ait fait son travail, après que le fumier ait fait son travail, à l'avenir, donnera-t-il du fruit? Sinon, désolé, coupe-le. Ça fait peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut plutôt changer. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu attend. Il est patient.